Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là, du côté? oui, on est rentré, Oui, et là sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? oui. Il y avait un couple Oh, en train de faire ce que vous imaginez. c'est pas vrai. Oui, C'est bizarre ça. c'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. Ah, c'est ça, c'est le grand. Ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même que attendez. c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah, si. un bureau, c'est pas fait pour ça. Ben, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, bah oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, mais non. par contre, puis là, quand même, Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Et c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, On et il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie. Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Ben, Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. Ben, c'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger?
Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah, 1 750 000 vidéos vendues. oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains Oui, qui sont venus très peu nombreux. oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui, Vous avez l'eau courante? j'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Et il n'y a aucun confort, Oui. absolument rien. Oui, ben, c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Ah, je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien, justement, grimper comme ça. Donc, ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Oui. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Mais monsieur, moi je ne m'engage à rien Je vous le passe, madame. et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe, Hey! aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur, Hey! aïe, Hey! aïe. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors madame, Oui. répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire bonjour madame en américain. Aïe. Eh ben quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben il va essayer de vous parler en français. Hey! Eh ben je dis aïe et puis c'est tout. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui, Je comprends mieux le français que je parle. oui, Yes? yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous, Ah non. juste une nuit. Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous. Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame. Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben un espion allemand, moi j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, Ben, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais piégé. alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai fait une petite pièce de mètre carré, il faut que je me laisse pas piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Delaplace, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi, madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui Oui. et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui. Je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux. D'accord, oui. Hein? Je vous la passe, hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est... Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué Vous allez avoir 82 ans aujourd'hui. aujourd'hui. Et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau, ça, Ah, c'est extraordinaire. pour une femme tenir aussi longtemps. C'est un exploit, oui. Je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui. Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? c'est D'accord. Mademoiselle Ledoux, Oui. si elle a été à genoux, Oui. s'est toujours fait prendre par derrière Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben, j'espère, oui. Parce que madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau mais ne romps point. » Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous quand même. Mais oui, écoutez, je trouve vraiment... Elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. Oui. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Et... Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Oui. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile.
C'était énorme. Caisse d'épargne avec Perse, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est la caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme avec personne. Oui, tout à fait, monsieur. Bonjour, la Bonjour. SNCF Clermont-Ferrand à l'appareil. Pour vous informer que le Paris-Clermont, malheureusement, il y a une petite erreur, une déviation, une erreur d'aiguillage, et qui va passer par chez vous, là. Ça va passer par chez nous, mais je vois pas pourquoi ça peut me concerner. Vous êtes à la caisse d'épargne, là, hein? Oui, je sais bien, nous, Oui. nous savons bien, je veux passer chef de gare. C'est d'où? Non, donc, la caisse d'épargne avec Perse, apparemment, ils sont pas au courant. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux, chef de gare, l'appareil. Oui. Oui, alors vous êtes le directeur de la caisse d'épargne, hein? Je suis en remplacement, là, parce que j'ai un collègue qui est chef d'agence et malade. Bah, Donc, je suis en remplacement pour quelque temps, c'est tout. très bien. Mais je suis pas du tout au courant de... Ben, le train, Oui. 17h30, hein? Paris, Clermont-Ferrand, a été dévié. Oui. Ce qui fait qu'il va passer par votre caisse d'épargne. Il va la traverser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Parce que moi, je suis pas du tout au courant. Bah. Il faut que j'attende à 17h30, là? Alors, vous allez ouvrir les portes à 17h25 à peu près, hein? Oui. Assez grande, des deux côtés, pour que le train traverse. Il va traverser la caisse d'épargne? Mais il ne s'arrête pas. Il passe dans vos murs, dans vos bureaux. Dans nos bureaux? Voilà. Alors, il faut que je sois là, moi. Ben évidemment, il faut que vous soyez là. Mais monsieur, vous êtes nouveau ou quoi? Eh oui, moi je suis en remplacement, c'est pas moi qui suis là habituellement. Hein. Je suis là depuis 3 semaines et... Voilà. Alors, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider pour la manœuvre. Oh là là, moi j'y comprends plus rien. Moi je vais téléphoner à mon chef d'agence, hein. Il va reprendre contact avec vous, il m'expliquera tout ça parce que moi je Non, suis mais pas du tout au le courant. chef d'agence est au courant. Hein. Eh oui, mais justement, moi je vais l'appeler parce que moi je suis pas du tout au courant, je sais pas Bon. quelle manœuvre faut faire. Lui, s'il a l'habitude, la personne qui était là avant, elle m'expliquera comment il faut faire, comment il faut procéder. Est-ce que vous avez les drapeaux au moins? Les drapeaux. Ben, le drapeau rouge et le drapeau vert. Ouais, non, j'ai rien moi. Quoi? Ben, vous plaisantez. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la caisse d'épargne, je sais pas ce qu'elle a à voir à faire dedans. La caisse d'épargne. Elle est sur le chemin de l'ancienne gare. Oh là 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 là, moi je comprends plus rien. Vous savez siffler, monsieur? Moi je sais siffler très... Non, je sais pas siffler, pas particulièrement. Mais vous savez siffler un Ouais, peu? un petit peu quoi, oui. Montrez-moi. Vous n'avez pas entendu? C'est tout Ouais. ce que je sais faire. Hein. Eh ben, c'est parfait. Ouais. Eh ben, quand le train arrive, vous sifflez, drapeau rouge, main gauche, drapeau rouge, pour signaler qu'il est passé, drapeau vert. Voilà. Alors, le train arrive, qu'est-ce que vous faites? Donc drapeau rouge, Oui? hein, drapeau rouge, une fois qu'il est passé, drapeau vert. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pendant que le train passe? On siffle, Comment? je siffle. Ben oui, vous sifflez. Alors, allez-y, 2 fois. Hein. Voilà, c'est parfait. Combien vous faites de tours de tête? Je sais pas, 52 à peu près. 52, d'accord. Bon, ben, on va vous faire livrer la casquette très vite, alors. Hein. Alors, drapeau rouge, après, drapeau rouge. Et après? Drapeau vert. La fête, c'est un salaud. SNCF à votre service. Bonjour. Bonjour, madame, c'est les réclamations? Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans le TGV, là. Oui, non, oui, je vous entends très bien, madame. Ah bon, je suis dans le TGV qui va à Quimper. Oui. Dites-moi, je voudrais me plaindre parce qu'il n'y a pas de cornichon. Ah, vous pourriez me donner le numéro du TGV? Oh ben, j'en sais rien, moi, c'est celui qui va à Quimper, là, qui doit arriver vers 14h à peu près. Ok. Ben écoutez, je vais téléphoner, je vais m'enseigner, enfin, je vais pas m'enseigner, je vais faire une réclamation directement au service qui s'occupe de préparer les repas. Deuxième chose. Oui. Puisque vous avez l'air d'être très dévoué à ma cause, eh ben écoutez, je vais en profiter si vous permettez. Eh bien, allez-y, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais fait une réservation fumeur. Oui. Bon, hein, je suis arrivé pour prendre ma place. Il y avait déjà quelqu'un. Oui. Comment ça se fait, ça? Et la personne avait déjà une réservation pour la même place. Ben, apparemment, c'est ce qu'elle me dit de l'autre côté de la porte, hein, parce qu'elle m'a pas montré, elle est de l'autre côté de la porte, elle. Il faudrait que vous essayiez de voir le... Ça fait 10 minutes que je frappe à la porte. Hein. Il est de l'autre côté, il dit qu'il a réservé. Mais il faut qu'il vous montre la réservation. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de voir le contrôleur. C'est lui qui va pouvoir régler la différence entre vous. Je l'ai vu, le contrôleur, il veut rien savoir. Pourquoi? Parce que j'ai réservé toilette, vous savez. J'ai réservé fumeur toilette. Et il y a quelqu'un. C'est occupé.
Fumeur toilette? Oui. C'est quoi? Attendez. C'est quoi cette place-là? Fumeur toilette? Allô? Mais il faudrait regarder, il faudrait demander à la personne qui est installée à votre place de voir la réservation. Attendez, bougez pas, attendez, parce que je suis juste en face des toilettes, là, dans la cabine de téléphone. Oui. Je regarde, j'ai encore quelques unités, hein. Vous permettez? Oui, oui, allez-y. Mais vous pouvez sortir, là? Vous pouvez venir jusqu'au téléphone? Vous pouvez peut-être vous habiller, non? Il est à moitié avec son pantalon sur les genoux, dites-moi. Et vous pouvez pas lui demander de venir jusqu'au téléphone, non? Merci. Allô? Allô, oui, bonjour, Oui, monsieur. bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes dans les toilettes. Vous pouvez pas laisser cette personne aller à la toilette? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de voyager comme ça. J'ai ma réservation et il me montre la sienne et on a tous les deux apparemment réservé les toilettes aussi. Mais il y a d'autres wagons fumeurs, toilettes dans le TGV, je présume, quand même. Et si on se serre un peu, là, on peut peut-être se faire de la place à tous les deux. Allô? Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Et il me propose de partager les toilettes. Bah, écoutez, moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne. Habillez-vous en plus. Moi, je suis dans mon bureau, je peux absolument pas. Attendez, je remets mon pantalon. Excusez-moi. Oui, oui. Vous disiez? Moi, de mon bureau, je peux absolument rien faire, que ce soit pour vous ou pour cette personne, il faut absolument voir le contrôleur pour régler. Les toilettes. Ben oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Attendez, on va faire un essai. Vous permettez une seconde? On va voir si on peut tenir à deux assis sur les toilettes. Vous permettez une seconde? Oui, bien sûr. Je vous suis, ouais. Ils vont se mettre à Allô? Oui. Ben, on tient, hein? Mais c'est parfait, vous voyez bien qu'il y a toujours un arrangement. Attendez une seconde, parce que là, sur le mode de mon pantalon. Oui, on est assis tous les deux, là, sur la toilette. Oui. Et puis, bon, on peut fumer tous les deux. Monsieur est fumeur aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon voyage. La fête, c'est un salaud. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love, like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. I'm looking through the eyes of love, made a fool of me, can't get enough. Touch my heart, boulevard of broken dreams. Another time for love, other place to be. Don't let him take your love from me. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. Geronimo's Cadillac, it's making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là.
Je vois pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je vais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou? Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec Ah. ce qu'il a fait à la maison, là. Ah, Il est venu boire un coup l'autre jour, là. ouais? Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais? Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce point-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là, parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour? Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté? Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il n'est pas content. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Mais non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans le lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Et il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, je vous le dis. Quand est-ce qu'ils vont amener des draps? Ben, quand il aura dessoudé. Oui, oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Ben oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum dans n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, Et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. je
Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vos passions, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez des... pas dormi de la nuit pour les chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est bizarre, non? Un chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une Suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Il est fou, le type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, merci. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je vais pas au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que, ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Bon, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, que j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-moi la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein? Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais! Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Lagneps, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Lagneps, hein. Allez. Oh. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h20. Je suis en retard. Monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... Drôle, là, excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce
Ah, c'est en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ben oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block là, madame? 85 et après. Alors 03 85 78 34 13. Écoutez, moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. Oui. La radio de Neuilly. Nous émettons donc dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui. Et dont 2 érotiques, et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, quoi. Oui. Hein, Bon, alors, le fait, il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos auditeurs? Vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je crois que cette semaine, les 2 films érotiques, c'est L'Insatiable. Il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en 2e série. Hein. Attendez. On les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein? Attention, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable. C'est un nouveau film. Voilà, et Baby Cat. C'est également un nouveau film. Et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Ils Attendez, s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, bon, attention. Écoutez, Attention. L'Insatiable. Attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable. Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle, qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà. Des quoi? Des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées.
Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, cette fille se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, Oui. j'écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film, hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y, carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baise, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... Avec la jeune fille? Il fait des choses, disons... que vous devinez vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est d'une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens. Chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Et en résumé, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau... C'est un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film en 3 mots. Bon, vous êtes en antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis en antenne. Vous êtes sur l'antenne. Sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien. Où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul. Il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses écartées. Bon, alors écoutez, je vais vous résumer. Alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable. Vous avez du cul. Vous avez de la baise. Vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, les jambes écartées. Un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, vous mettez ça. Non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les couilles du hérisson sont vues. Brièvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. Dites, on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable,
c'est un film érotique. Vous voyez les couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur, Oui. pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est au spectateur de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Alors, Oui, bonjour, monsieur. Monsieur mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Bah, lequel, je sais pas. Roger. De Clermont-Ferrand. Ben, non. Et son père, c'était qui? Ben, il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. Ben, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je vais pas pouvoir, hein. Bah, Parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais noter, hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon, hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça... Bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci. Allô? Merci, cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour, madame. C'est le centre d'information pour nous, les femmes. Oui. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais oui. Bon, ça c'est mon mari. Oui. Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. Oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là sur les 3 enfants, vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants, Oui. à laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez, il vous a donné la référence de cette loi?
Oh ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh ben, c'est pas possible parce que... Si. Ah si, non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer. Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible, enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Ben parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui. Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. Oui. Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. Oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, attendez, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, ben, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... bon, il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout, non, il est rentré complètement ivre à 7 heures le matin, il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré? Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique? Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré, demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur, il aura du mal sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? Ben c'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non mais enfin madame, qu'est-ce que ça veut dire faire 69? Ah ben je ne sais pas, il me l'a pas dit. Ben non mais réfléchissez, enfin il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui, oui, oui. C'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions? Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été lâchés? Oui, absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazouin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien. Hein. Oui. Il y avait une pieuvre d'eau douce. Une pieuvre? Oui, vous savez. Oui, j'en ai vu à la télé. Avec des tentacules. Oui, oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame. Hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein? Ah non, non, non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non, non, non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein? Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah, oui. Parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui. Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? Oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non, non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce que on vient de me voler dans ma voiture, alors.
Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui. J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. Oui. Le temps de faire pipi, je redémarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Il y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Y a pas vous avez pas vu un hélicoptère? Il y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vu avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? La pieuvre. Elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau. Et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route. Oui. Et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut... Vous l'avez vue, ben, elle vient vers moi. Elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit? Oui, au moins, oui. Ben, je joue avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez. Écoutez. Oui. Est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui? C'est tout gluant. Oui. Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. Oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui. Attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les 2 flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient 2 gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps, hein? Donc, c'était avec 2 gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des 2 gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les 2 gendarmes. Oui. Et puis, les 2 gendarmes sont évadés, et puis allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame?
Mais je regarde un film, je vais pas appeler les gendarmes, non? Alors vous voyez 2 gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez. Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, c'était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais Margaret. c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord. La taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé, Mais comment vous savez son prénom? Margaret. parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? Deux? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse. Enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. D'accord. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film. Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3000 et au plus cher, ça va dans les 5000, 6000. 5000? Oh là. Le moins cher, vous pouvez trouver. Oui, allô? 5000. Non, mais le moins cher. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment là. Il est raide là. Bah, ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Ah, c'est pas possible, madame. Il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital là. Attendez, je suis pas folle. Je viens d'avoir Monsieur Ledoux. Il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc il était mort ce matin à 10h15. Je lui ai dit, mais c'est pas possible si vous êtes mort ce matin que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils. Et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6000. 3000 balles? Oh! Comment? Oh! Un cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Et à qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et
Je voulais remercier Monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander. Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein, surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah, ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah, je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1980. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? Comment s'appelle l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien, il a une cave en plus remarquable, ça vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Des gens très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix, hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Tiens. Je regrette. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Je vous le souhaite. Voilà. Je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? On n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, oui. à 17h15, oui. Parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah non, attendez. Redites-moi voir parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. C'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. C'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Non, au contraire. Oui, vous avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Tout à fait. Oh, écoutez... Tout à fait. Vraiment, vraiment, vous n'auriez pas dû. C'est pas grave, madame. C'est pas un problème pour moi. Si, quand même, parce que ça a dû vous coûter cher. C'est pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Non, écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi malgré tout?
Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Vous voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, mais enfin, quand même. bah vous le connaissez dans le quartier sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein. le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La de mairie, dessus. non? Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé, hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, bah, je dis, c'est vrai, c'est possible, mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, on va vous parler. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Bah oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de hein. chance. On en Oui. a parlé beaucoup, évidemment. Bah oui, automatiquement. Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, alors- d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là. Oui. Vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en fait. quand même. C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.